Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Pour celles et ceux qui font le ramadan, j'espère que ça se passe bien pour vous. Je vous partage aujourd'hui la recette des pains briochés que vous me demandez à chaque fois que je partage une vidéo. Donc voilà, la recette est là, j'espère qu'elle vous plaira et que vous allez la tester pour accompagner vos petits plats. Alors pour le pain brioché, j'ai pris 500 g de farine. Je vais mettre un œuf, 3 cuillères à soupe de sucre. Là j'ai l'équivalent d'un petit verre de lait tiède, 3 cuillères à soupe d'huile, du sel et une cuillère à soupe de levure boulangère. Alors, je viens diluer la levure dans le lait tiède. Bon, normalement, cette étape, on l'a fait pour la levure fraîche, mais moi, je le fais avec la sèche aussi. Comme ça, au moins, ça permet aux grains de fondre et on ne les retrouve pas après dans le pain. Donc, je la mets de côté. Alors, je viens faire un petit puits comme ça. Je mets le sel de l'autre côté de la farine, comme ça ne se mélange pas avec la levure. Je mets le sucre. Je mélange un peu les ingrédients secs. Je viens rajouter les 3 cuillères à soupe d'huile. Donc là, j'ai mis tous les ingrédients que je vous ai montrés. On attend un petit peu la levure, donc là qui a commencé déjà à gonfler. Et ensuite, je vais mettre la levure avec le lait ici et le reste, je ramasserai avec de l'eau tiède. Donc l'objectif, c'est d'obtenir une pâte plutôt collante, comme ça le pain sera léger. Donc voilà la levure qui a bien gonflé. Voilà, c'était en même pas 5 minutes. Je verse avec la farine. Je viens ramasser la pâte avec tous les ingrédients, donc l'œuf, le sucre, l'huile et tout. Et si c'est pas bien ramassé, je pourrais rajouter de l'eau tiède. Donc là, la pâte ne s'est pas bien ramassée. Donc je vais rajouter un peu d'eau. Là, j'ai pris de l'eau tiède. Voilà, j'en mets petit à petit. Et la pâte n'a pas besoin d'être pétrie. Donc je vais juste la ramasser et je la laisse reposer environ 30 à 40 minutes. Après, c'est selon la température de la pièce. Et une astuce que je vous donne pour que votre pâte gonfle rapidement, c'est de la couvrir et la laisser à l'intérieur du four fermé. Comme ça, au moins, ça évitera le courant d'air que si, par exemple, on l'a laissé sur le plan de travail. Je viens ensuite la ramasser comme ça sur mon plan de travail. Et après avoir ramassé la pâte, je vais la couvrir et la laisser pousser dans un endroit chaud ou, comme je vous ai dit, dans votre four. Alors là, après une quarantaine de minutes, ma pâte a bien poussé, donc je viens la dégazer sur mon plan de travail, façonner des petits pains de la taille d'une petite clémentine à peu près. Donc là, j'en ai fait 6, mais si vous voulez que votre pain soit plus fin que le mien et avec moins de mie, vous pouvez en faire 8 avec ces mesures-là que je vous ai données.
Alors, je mets les boules de pâte sur une plaque de cuisson. Je vais les couvrir, attendre 10 minutes pour pouvoir les aplatir après. Je couvre les petits pains et je les laisse pousser une deuxième fois pour une vingtaine ou une trentaine de minutes à peu près. Et ensuite, on viendra les badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf avec du lait et parsemé de graines de votre choix. Ici, j'avais mis des graines de nigel avec des graines d'anis. La cuisson des pains se fait dans un four préchauffé à 180 degrés et surveillez la cuisson jusqu'à ce qu'ils aient une couleur bien dorée. Et à la sortie du four et pendant qu'ils sont encore chauds, vous couvrez directement d'un torchon comme ça, avec l'humidité en fait, vos pains vont rester bien moelleux. Et voici le résultat final des petits pains briochés. Donc on obtient un pain bien doré, bien moelleux, un pain parfait pour accompagner vos petits plats pendant le ramadan ou pourquoi pas même en dehors du ramadan. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire si vous testez la recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, Sahaf Torkom et à très bientôt pour une nouvelle recette.